Bonjour à tous et bienvenue sur Octavie te facilite la vie. Aujourd'hui, je vais prendre juste quelques minutes de votre temps pour vous donner quelques informations en rapport avec l'actualité. Actuellement, nous sommes sous un confinement dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et ça peut être un moment qui a pu être difficile à vivre lors du premier passage au confinement en mars. Et cette fois-ci, je vais vous proposer quelques astuces pour pouvoir vous aider à mieux vivre cette situation. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager auprès des personnes pour lesquelles vous pensez que ça pourrait être nécessaire. C'est parti! Il faut savoir qu'avec la mise en place d'un nouveau confinement, les risques de baisse de morale sont encore plus importants, sachant que maintenant on entre dans l'automne et dans l'hiver, donc les jours sont plus courts et on a plus tendance à avoir une baisse de morale pendant cette période-là. Sachant qu'au premier confinement, il avait quand même été démontré qu'il y a eu des conséquences morales d'un enfermement, d'un confinement. Il est important, j'ai trouvé, de vous renseigner sur les différentes possibilités que vous pouvez avoir afin d'avoir un espace de parole et voire même un espace de rencontre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre territoire, il y a des espaces qui vous permettent de pouvoir faire le point sur votre morale, votre situation, votre santé morale et psychologique. Il faut savoir que les centres médico-psychologiques sont présents pour vous accueillir et vous accompagner sur l'ensemble des territoires. Voilà, ces espaces-là sont présents. Il y a beaucoup de temps d'attente, mais pour ceux qui ont déjà un accompagnement là-bas, il y a une possibilité de les contacter afin de faire part des difficultés que vous pouvez avoir, notamment concernant la mise en place de ce confinement et des répercussions sur votre morale. Il faut savoir également que l'ensemble des personnels médicaux sont toujours à cheval, donc ils sont surtout concentrés pour pouvoir permettre la poursuite des soins en même temps que la lutte contre la Covid-19. Donc ces professionnels de santé sont toujours présents, donc votre médecin de ville, votre médecin spécialiste également. Vous pouvez leur faire part au cours d'un entretien quand vous avez une rencontre avec un professionnel de santé, faire part éventuellement de ces difficultés que vous pouvez rencontrer et ils pourront vous orienter vers les bons confrères ou bien les bons services pour pouvoir avoir un espace de parole. Il faut savoir que pour ceux qui sont en entreprise, qui sont en emploi, il y a en entreprise des services d'écoute psychologique et il y a eu la mise en place avec le premier confinement des cellules psychologiques spéciales dans le cadre de la gestion des personnes en confinement. Donc ça peut être aussi intéressant de vous rapprocher de votre RH pour voir s'il y a des cellules d'écoute psychologique. Ces cellules sont anonymes et gratuites bien sûr, mais voilà, c'est toujours un espace en plus pour pouvoir libérer votre parole. Il faut savoir aussi, quand vous avez un accompagnement social, que vous pouvez tout à fait en parler avec votre travailleur social qui, lui aussi, vous orientera vers les bons services. On pourra vous écouter et vous orienter vers des services qui pourraient vous apporter un bienfait supplémentaire. Il faut savoir également, pour ceux qui ont été testés à la Covid-19, qu'il y a l'assurance maladie qui vous contacte afin de vous faire part des outils qu'ils ont mis en place dans le cadre du confinement des personnes qui sont dans un protocole de test et ils vous permettent de pouvoir accéder à un espace où vous pouvez effectivement avoir des outils afin de mieux vivre cette période assez particulière de confinement, d'isolement surtout. Donc n'hésitez pas à aller suivre les liens, parce que parfois ils vous envoient des SMS avec des liens internet, pour pouvoir savoir un peu quels sont les outils que vous pouvez utiliser si jamais il y a une baisse de morale en raison de cet enfermement qui est latent, cette incertitude que vous pouvez avoir. Enfin tout ça, c'est vraiment, voilà, ça peut être très 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 intéressant. Il faut savoir également qu'il y a l'Agence régionale de santé. Donc l'Agence régionale de santé, c'est par territoire, donc il y a l'Île-de-France, donc pour ma part, parce que moi je suis en Île-de-France, mais il y a aussi pour d'autres régions. Il faut savoir qu'il y a une cellule d'écoute psychologique dans chaque
agence régionale de santé que vous pouvez contacter. Donc vous tapez sur internet agence régionale de santé et cellule psychologique et vous regardez les résultats selon votre région. Et là, il y aura des numéros de téléphone dédiés où vous pourrez contacter des professionnels de santé qui sont mis en place pour vous écouter dans cette période très particulière que nous vivons actuellement et que nous allons vivre encore pendant quelques semaines minimum. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker, à commenter pour avoir plus d'informations complémentaires et à partager auprès des personnes pour lesquelles vous pensez que ça pourrait être très utile. Voilà, je reste à votre service social.